Les généraux Zarouni sont-ils des Marocains du Mossad ayant réussi à infiltrer l'ANP communiquant des informations vitales aux ennemis de l'Algérie dont le Maroc et Israël? Ainsi ce n'est un secret pour personne, les généraux Zarouni sont des Marocains du Mossad ayant infiltré l'ANP. Ils ont déjà par le passé aidé la CIA à commettre des attentats en Algérie. Ainsi un des frères Zarouni a loué sa villa à des agents de la CIA à Alger peu avant l'attentat contre le siège de l'ONU. De plus, sa villa a servi aux terroristes de la CIA à enlever, séquestrer et violer des jeunes filles, ce qui avait fait scandale à l'époque. De plus étrangement, cette fameuse villa a été plus tard victime d'un cambriolage. 2 attentats à la voiture piégée avec à leur bord des faux kamikazes pieds et mains liés et portent des voitures soudées ont eu lieu près des sièges de grandes institutions nationales et internationales dans la capitale algérienne. Une première voiture a frappé un bus transportant essentiellement des étudiants à Ben Aknoun sur les hauteurs d'Alger. Cet attentat visait vraisemblablement le siège du Conseil constitutionnel algérien. La seconde voiture piégée a explosé devant le siège du Haut-Commissariat pour les réfugiés, HCR, et du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, tous 2 organes de l'ONU, dans le quartier résidentiel d'Hydra à Alger. Le bilan officiel décompte 41 décès dont 17 membres de l'ONU et près de 177 blessés. D'autres sources, notamment hospitalières, évoquent le décès de près de 67 victimes. 3 ans après son déroulement, l'affaire de l'assassinat de l'ancien DGSN, Ali Tounsi, n'a pas livré tous ses secrets. Un des avocats de l'assassin présumé, Chouaïb Oultache, accuse l'ancien ministre de l'Intérieur, Noureddine Yazid Zarouni, d'avoir dissimulé des documents qui se trouvaient dans le bureau de la victime le jour de l'assassinat. Monsieur Bellarif, avocat de Oultache, a indiqué au quotidien arabophone El Kabar que, le jour du meurtre, des témoins ont affirmé avoir vu Zarouni repartir du bureau de Ali Tounsi avec un dossier sous le bras. Ainsi, l'avocat se pose la question de savoir ce que faisait un ministre de l'Intérieur sur la scène du crime avant même l'arrivée du procureur de la République. Selon lui, le déplacement du ministre de l'Intérieur sur les lieux du crime avant le procureur de la République constitue en soi une preuve que le dossier a été géré politiquement.